C'est la deuxième partie de cette matinale, l'invité. On va commencer avec un avocat, homme politique en même temps. Avec lui, on va parler de la justice. Jean-Paul Lumbu-Lumbu, la semaine dernière, il avait été brièvement arrêté par les services, on va dire, les services de sécurité ou de renseignement, brutalisé, menotté, libéré tout juste après. Le lendemain, il a dénoncé les interférences des puissants financiers étrangers à la fois dans la justice et dans les services de renseignement. On en débat avec lui puisque ce lundi, il va devoir déposer une citation directe. Maître, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan. Alors, vous êtes ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Les législatures 2019-2023. Justement, donc vous êtes un homme politique congolais, très connu dans l'Est du pays, qui a une vraie base assise. Oui. Vous êtes également avocat. Avocat de plusieurs personnalités, oui, justement. C'est quel barreau déjà, maître? Barreau de Kinshasa-Matete, oui, et barreau du Nord Kivu. Du Nord Kivu, donc oui, deux barreaux comme ça. Oui, oui. Alors la semaine dernière, vous avez été victime d'une arrestation arbitraire, on va dire ainsi. Tout à fait. Ce qui a été relayé tout de suite par les médias et par les journalistes. Oui, oui. Pour certains, vous avez été arrêté parce que vous êtes homme politique, oui, mais après d'autres ont dit que non, c'est à cause de votre activité professionnelle en tant qu'avocat. Oui. Et le lendemain, vous avez fait une mise au point, oui, où vous avez justement dénoncé à la fois les méthodes utilisées dans votre arrestation, mais également l'interférence ou les interférences des puissants financiers étrangers. Oui. Est-ce qu'on peut faire un récapitulatif de cette arrestation, maître? Bon, en fait, comme vous l'avez dit, d'abord je remercie Télé 50 pour cette opportunité qui nous donne d'en parler. Il faut en parler parce que c'est important, c'est très très important pour la dignité de l'avocat, pour la dignité des citoyens congolais, il faut en parler. Pour la crédibilité de notre justice, il faut en parler. Pour limiter les interférences de ceux qui se disent les puissants financiers dans la violation de droits légitimes des Congolais, il faut en parler. Je suis avocat donc au barreau près le cour d'appel de Kinshasa-Matete et du Nord Kivu. Voilà 18 ans. Il se trouve que j'ai occupé pour un dossier d'un Libanais qui était poursuivi pour abus de confiance par une société, la société AfriFood dans laquelle il travaillait, arrêté en novembre 2023, directement amené à la prison de Makala. Mais il se trouve que la procédure a été suivie régulièrement. Nous avons pourvu à tous les devoirs d'avocat. Vous savez, les ministères d'avocats, nous sommes soumis à un certain nombre de devoirs. Il faut accompagner les clients lors de l'instruction. Il faut préparer la plaidoirie. Il faut préparer la note de plaidoirie. Il faut faire le suivi. Et en tant qu'avocat professionnel, tous ces devoirs ont été pourvus. Et au terme de la procédure, un jugement a été rendu. Un jugement a été rendu. Un jugement condamnant mon client à 4 mois et 20 jours. 4 mois et 20 jours, naturellement, vous comprenez que pour quelqu'un qui a déjà fait 5 mois en prison, il devrait sortir même les mêmes jours du prononcé du jugement. Le jugement a été prononcé, je me rappelle, le 26 avril, mais on n'était pas pressé d'aller les chercher. Le 27 avril, nous avons obtenu la réquisition du procureur pour aller le faire sortir de la prison. Mais il se trouve que le jour de son arrestation, alors que son passeport n'avait pas fait l'objet d'une saisie par l'organe d'accusation, je veux dire le ministère public, mais son passeport sera illégalement saisi par son employeur. Je ne sais pas si son employeur est devenu la DGM dans notre pays. C'est là que je dis qu'il faut dénoncer les violations de droits non seulement des Congolais, mais de tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Tous nous sommes protégés par la loi. Son passeport sera illégalement saisi par son employeur. Et comme avocat, il était de mon devoir de chercher à récupérer son devoir, son passeport, parce que ça lui facilite... Après sa libération. Oui, ça lui facilite la liberté d'aller et de revenir. Alors, après avoir pris contact avec son employeur, qui m'a invité de venir chercher le passeport, j'arrive dans le bureau, dans ses propres bureaux. Plutôt que de me remettre le passeport, je constate que je suis soumis à un interrogatoire. Un interrogatoire déjà, oui, mais est-ce que vous pouvez nous justifier comment est-ce que votre client est sorti de la prison? Et là, je me suis posé la question de savoir
suis-je devenu le directeur de la prison? Parce que c'est le directeur de la prison qui doit justifier comment un détenu, un condamné est sorti. Monsieur, vous ne quitterez pas ici tant que vous ne nous aurez pas dit, nous donner l'adresse de votre client. Et moi, je me pose la question, suis-je devenu le gardien légal de mon client? Un client, lorsqu'il consulte un avocat, l'avocat n'a pas besoin d'aller connaître la maison où habite son client. Il a besoin d'avoir l'adresse, tout simplement. Et même si vous le saviez, est-ce que vous étiez tenu Je ne suis pas tenu de le faire, même si je le savais. Je ne suis pas tenu. Alors, je constaterai des mouvements suspects. Alors, le directeur juridique de cette société, qui est un Libanais, imbu de lui-même, hein, très orgueilleux. C'est ce puissant financier étranger que étranger, oui, imbu de lui-même, quittera le bureau pour aller dans le bureau du DG. Ils ont fait 2 minutes en train de parler. J'attendais dans la salle d'attente. 2 minutes après, juste, je vois la police surgir dans le bureau. Tiens, il y a la police. Il y a d'abord les agents de gardiennage qui sont là, à qui il a donné l'ordre, devant tout le personnel. Ne laissez pas ce monsieur quitter ce bureau. Avec arrogance. Avec arrogance. Ne laissez pas ce monsieur quitter ce bureau. C'est qu'il parlait d'abord à un avocat en plus. Oui, il savait qu'il parlait à un avocat. Oh là là. Parce que lorsque je l'ai appelé, je me suis présenté que j'étais avocat. Il m'a demandé de venir. Il entre dans le bureau de son DG. 3 minutes après, je vois 4 agents de l'ANER. Je dis, mais tiens, ça devient sérieux. Je suis en train de me rendre compte que je suis séquestré ici. Je vais essayer de voir si vraiment j'étais séquestré. Je tente de franchir la barrière. Ben, l'exécution de l'ordre, ne laissez pas ce monsieur quitter ici. L'agent de gardiennage avait déjà bloqué la porte d'entrée. Je ne pouvais plus sortir. Alors les échanges commencent. J'ai dit au monsieur, je voudrais vous rappeler 2 choses. Parce que je constate que je suis séquestré déjà. Et que dans les heures qui suivent, je vais être arrêté. Je vous rappelle que je suis un avocat régulièrement inscrit au tableau. Barreau de Kinshasa Matete, barreau de Kinshasa et plutôt de Nord Kivu. Et qu'à ce titre-là, je ne suis arrêté que par le procureur général. Après information de un privilège de poursuite, oui, justement. Pour les avocats, nous ne sommes pas bénéficiaires des privilèges de juridiction, mais nous sommes bénéficiaires des privilèges de poursuite. Seul le procureur général. J'ai dit, alors je vais vérifier. Parce que je relève du barreau de Kinshasa Matete, le premier réflexe, j'appelle le procureur général du barreau de Kinshasa Matete, le procureur Willy. Je l'informe que je suis séquestré et savoir s'il y avait une action publique mise en mouvement contre ma personne, ce qui n'était pas le cas. Le procureur général me donne maintenant le numéro du procureur général de Matete, plutôt de Gombe. Il me dit, comme les faits se passent à Gombe et que tu es arrêté à Gombe, voici le numéro du procureur général de Gombe, tu peux l'appeler. Et j'appelle le procureur général de Gombe pour la même finalité, qui dit non, nous n'avons aucune plainte contre vous ici. Vous êtes à quel niveau? Je lui ai donné la localisation. Il dit tout de suite, j'envoie une équipe pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais entre-temps, les agents de l'ANER sont là. Vous connaissez les agents de l'ANER, pour certains d'entre eux. Oui, mais pour justifier peut-être ce qu'on a eu, hein, il faut, chez nous, être zélé. Oui, chez nous, à chose à Goma, on dit Kuchangamuki à Kazi. La Kisa Penza qui est, hein, Oza Moussala. Alors, le DG de l'entreprise donnera formellement l'ordre. Vous le prenez, vous ne le lâcherez que si il justifie comment son client a quitté la prison. 2, dès qu'il nous aura donné l'adresse de son client. J'ai dit au directeur que je suis désolé, je ne saurais pas répondre à ces questions-là. Comme je suis dans une situation où, visiblement, tout a été préparé pour mon arrestation, j'attends l'arrivée de l'équipe du procureur général du parquet de Gombe. Vous les informez justement? Oui, je les informe que j'ai déjà appelé le procureur général de Gombe, j'ai déjà appelé le procureur général de Matete. Ils ont promis d'envoyer une équipe. Bon, vous connaissez avec les embouteillages et autres. J'en ai profité pour appeler mon bâtonnier qui malheureusement est en déplacement.
Et j'ai appelé quelques collègues avocats, ainsi que mon épouse qui était dans la ville, pour leur dire, je suis séquestré dans un bâtiment. Gaëtan, à l'ordre donné par les DG, c'est un Libanais, à l'ordre donné par les DG de cette entreprise-là. Qui instruit justement nos services. En fait, oui. Je serai approché par les agents de l'ANER, à qui je vais informer qu'à côté de mes activités d'avocat, je suis un dignitaire de ce pays. Je suis président national d'un parti politique, membre de l'Union sacrée. Je suis vice-président honoraire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Je suis un notable de ce pays. Et que donc il devrait tenir compte de mon rang lors de l'arrestation. C'est comme si je les avais maintenant poussés à commettre l'acte. J'ai été menotté, s'il vous plaît, menotté, brutalisé. J'étais par terre dans le bureau 2 fois, devant la réception, à l'entrée du bureau. J'ai été jeté par terre dans les escaliers, donc de la sortie du bureau jusqu'à l'escalier qui va au 2e étage, c'était par terre. J'ai été pris comme un vulgaire monsieur de gauche à droite, amené manu militaire jusque dans une jeep qui était déjà préparée. Donc tout était préparé. Une jeep qui était préparée, de l'ANER, et de là, j'ai été amené à la direction. Là, nous sommes à quelle heure? Là, nous sommes aux environs de 16 heures. 15h, 16h, là. Parce que j'ai vérifié, non, je ne vais pas livrer des indices ici, je les garde pour moi. Mais c'était entre 15h et 16h. Les faits sont là, les témoins sont là, et ils sont prêts à le confirmer. J'ai été amené jusqu'à la direction générale de l'ANER. J'ai signé une fiche comme prévenu. J'ai signé une fiche, je suis devenu prévenu. Mais comment suis-je devenu prévenu? Prévenu. Avocat, arrêté sans mandat de comparution, sans mandat d'amener, sans, comment je dirais, quelques documents, même un document de l'ANER, de la direction générale de l'ANER, soit un avis de recherche. Aucun document. Aucun document. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est important d'en parler. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des puissants financiers dans ces pays qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Eh bien, écoutez, cette période de l'époque de Mobutu où les Libanais pensaient qu'ils vont continuer à piétiner sur les droits des Zaïrois, ça doit cesser. Je l'ai dit dans mon point de presse. Je l'ai dit dans mon point de presse et j'ai décidé, après avoir consulté les collègues avocats, qu'il faut intenter une action en justice. Pourquoi? Contre qui précisément? Nous allons intenter une action en justice, certainement contre ceux-là qui ont préparé l'acte. Ils ont saisi l'ANER, ils ont saisi la police. Certainement qu'il y a des faits, vrais ou faux, la justice nous le dira, vrais ou faux, qui ont fait à ce que l'ANER puisse être. Peut-être qu'on leur a dit que j'étais un criminel, membre d'IM23, qui était là, qui est l'ANER. Il y a des faits qu'ils ont portés à la connaissance des agents publics et qui ont justifié la présence des agents publics. Eh bien, nous allons vérifier devant les juges de quel fait il s'agissait. Mais parce que j'ai été arrêté, par leur ordre, j'ai été menacé. Ils doivent en répondre. Ils doivent en répondre. Et ces procès, vous savez, moi je me dis, ça sera un procès pédagogique. Un procès pédagogique pour la restauration de la dignité d'abord du citoyen lambda. Si à un avocat de mon acabit, à un dignitaire de mon rang, un traitement comme ça peut être réservé, tout simplement parce que les Libanais pensent qu'ils peuvent utiliser leur argent avec les services, je m'imagine le citoyen lambda qui n'a pas mon rang. Comment est-il traité? Il faut corriger cela. J'imagine que vous n'êtes pas le seul avocat à avoir... Je ne suis pas le seul avocat à connaître ce sort. Je viens maintenant d'avoir plusieurs témoignages. Aussi aux financiers étrangers. Plusieurs témoignages de plusieurs autres confrères qui sont victimes de la même chose. Il faut que vous avez leur soutien, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut que cette chose s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et c'est pour cette raison-là qu'une citation directe va être mise en mouvement. Nous allons comparaître devant la justice
Et je sais que j'aurai la Mais solidité. s'ils sont capables, ces gens-là, parce qu'ils ont l'argent, ce sont des puissants financiers, des étrangers pour la plupart, ils sont capables de soudoyer des magistrats, des juges, mais également Ah ben non, les services publics, écoutez, c'est oui, procès. les services publics tels que la police, les L'ANER et militaires autres. et l'ANER. Comment Alors- comptez-vous alors, mettre fin à ça? Non, non, je pense que, et moi je restais totalement convaincu, Gaëtan, qu'aussi puissant qu'on soit, on n'est pas au-dessus de la loi. On n'est pas au-dessus de la loi. Ces procès, en fait, ça sera une manière d'éprouver encore la crédibilité de la justice congolaise. Parce que le peuple va suivre ces procès d'audience en audience jusqu'au jugement. Et on verra à quel moment ils vont soudoyer. Le président de la République va être saisi. Le gouvernement est saisi, ne vous en faites pas. Les députés nationaux sont saisis. Donc le juge devant lequel ce procès va être vidé, il doit savoir qu'il aura sur lui Toute la nation. toute la nation qui va les suivre. Toute la nation va les suivre. Jusqu'au jugement. Et c'est là, parce qu'il faut restaurer, il ne faudrait pas, je veux bien qu'il puisse y avoir des lois particulières qui protègent les étrangers. Mais il ne faudrait pas que la protection des Vous n'êtes pas étrangers... venu jeter la vindicte populaire, les étrangers. Non, pas Non, du non, tout. il ne faudrait Mais pas vous pensez que non, les étrangers ne doivent pas dominer ils doivent être sur les protégés. locaux, oui. Ils ont le droit d'être protégés, les étrangers. Parce en choisissant le Congo comme leur deuxième nation, ils ont choisi de vivre comme des Congolais. Alors, comme des Congolais, ils doivent être soumis à la loi congolaise. Il ne faudrait pas que les lois particulières qui les protègent puissent être des justifications pour que le droit des Congolais légitimes puisse être bafoué de manière impunie. Non. Si les autres l'ont toléré, Lumbu Lumbu ne les tolère pas. Et il faut un début à toute chose. Si ça n'avait jamais été dénoncé, c'est le début. Ça doit s'arrêter. Alors, vous arrivez à l'ANER, vous signez des documents je signe une fiche de renseignement. comme un prévenu, mais Comme qu'est-ce qui se passe prévenu. après combien de temps? Mais les médias d'ailleurs s'en parlent, c'est dans la soirée en fait. Bon, écoutez, l'information nous est parvenue, médias- moi personnellement, c'était autour de 18h. Oui, les médias ont récupéré l'info. Vous savez, je suis une personnalité publique. Il se trouve même que pendant que j'étais, enfin, mon épouse était là, il y avait des défenseurs des droits de l'homme. N'oubliez pas que non seulement que je suis avocat, mais comme homme politique, quand je suis arrêté, les gens se posent la question. Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Évidemment, l'information a été relayée dans les médias. Il y en a qui ont tenté de lier cette arrestation à mes activités politiques, ce qui n'était pas le cas. Et je vous informe, Gaëtan, qu'au sortir de la direction générale de l'ANR, lorsque j'ouvre mon téléphone, je constate que la toile était saturée et que les informations allaient dans tous les sens. Et qu'un homme responsable, après avoir appris toutes les manifestations publiques qui se préparaient, à Butembo, à Goma, à Lubero, à Bukavu, je me suis dit, comme responsable, je dois faire un appel à l'apaisement. La même nuit-là, j'ai fait un tweet. Je suis trop lu par mes tweets. J'ai fait un tweet qui a été largement partagé pour dire je suis libre. Je n'ai fait que 4 heures là-bas. Mais il est vrai que j'ai été séquestré. Rassurez-vous, la justice sera dite. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui a directement accès aux tweets, eh bien, je suis également avocat de plusieurs autres sociétés de la place qui ont dit non, ce n'est pas possible, il faut renforcer. Il fallait faire une conférence de presse pour expliquer à l'opinion les circonstances. Et une fois de plus, de calmer, parce que je vous jure, si je n'étais pas libéré le même jour... Mais pourquoi on vous a libéré? Il y aurait... Mais évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous libère? On m'a libéré pour 2 raisons. Oui. Premièrement, parce que les faits pour lesquels ils ont été... Donc pour lesquels les autorités, notamment la police et l'ANR, ont été saisies, se sont avérés faux. Pour mon accusateur, j'aurais participé, j'aurais facilité la fuite de la prison de mon client. Donc il se serait évadé. Et que donc j'étais complice de l'infraction d'évasion de prison. Ce qui n'était pas les cas parce qu'il est sorti avec une réquisition du procureur.
Ils m'ont également libéré parce qu'ils ont constaté que, ben écoutez, c'est un avocat. Nous n'avons aucune plainte du procureur général qui permet à ce qu'il soit arrêté. Et de droit, c'est un dignitaire qui est connu. C'est un dignitaire du pays. C'est alors que les directeurs, les responsables de l'ANR, certains, ont présenté des excuses. D'accord. Oui, je remercie, je salue la réceptivité de certains responsables de l'ANR, je ne vais pas citer les fonctions, qui m'ont présenté des excuses au nom des agents. Et même devant les agents qui m'ont arrêté. Ouais. Ils ont présenté des excuses. Oui, mais les excuses ne vont pas faire qu'on puisse se taire parce que... Justement, vous avez justement accusé aussi ces canards boiteux qui font partie des services des renseignements, qui juste pas... Mais oui, il y a pas tous, hein. Il y a certains... Bon, écoutez, moi, je qualifie les mots. Hein. Il y a certaines méthodes barbares qui sont utilisées. Lorsqu'il y a des informations qui peuvent amener un agent à arrêter, oui, mais l'arrestation est soumise à un certain nombre de règles. Nous sommes dans un état de droit. Cet état de droit que rêve le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cet état de droit où nous sommes tous soumis à l'autorité de la loi. Il y a des règles pour arrêter. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est avocat, et qu'il peut même vous montrer sa carte d'avocat, oui, mais il y a des règles pour arrêter un avocat, sauf en cas de flagrance. Il n'y a qu'en cas de flagrance où on peut l'arrêter et même les juger sans passer par autre forme de procès. Mais quand il n'y a pas flagrance, eh bien, il faut que le procureur général puisse être celui qui a mis en mouvement l'action. Et il faut préalablement que les bâtonniers de l'ordre soient informés que l'un de ces avocats est poursuivi pour tel. Ni mon bâtonnier de Goma n'a été informé, ni mon bâtonnier de Kinshasa n'a été informé, ni le procureur général du parquet près la cour de Matete, parce que je suis de Matete, n'a été informé, ni celui du lieu de la commission des faits n'a été informé. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle arrestation arbitraire. Et l'arrestation arbitraire, c'est un fait punissable par la loi, de 5 ans d'emprisonnement. C'est pourquoi j'ai dit que c'était important d'en parler. En parler parce que ce procès, pour moi, ça sera un procès pédagogique, mais ça sera un procès du respect et de la dignité de l'avocat. Un procès du respect et de la dignité du citoyen lambda. Les petits citoyens là, qui doivent faire face à ces puissants financiers. Étrangers, faut dire. Oui, étrangers. Je souligne bien étrangers. OK? Comment il est traité lorsqu'il fait face à... Et ce qui arrive souvent, ces puissants financiers étrangers qui se trouvent être des patrons d'entreprise, il faut arrêter leurs employés. Il faut arrêter leurs... Oui, leurs employés sont des victimes. En un clin d'œil comme ça, ils partent comme ça dans des cachots. Leurs employés sont des victimes et ça passe inaperçu. Et moi, j'ai dit non, si ça n'a jamais eu lieu, je serai le premier à dénoncer cet état de choses publiquement. N'est-ce pas? Je connais leur manière de faire. Je sais qu'en dénonçant et en saisissant le tribunal, il en va de ma vie. Je connais leur méthode de travail. Mais le peuple va vous suivre, monsieur. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Le peuple va suivre ses procès. Dès la première audience à la dernière, jusqu'au jour du jugement, le peuple va suivre ses procès. Et là, moi, qu'est-ce qui vous donne cette assurance-là, Jean-Paul Lumulumbu? Non, ne vous en faites pas. Je vous ai dit que je suis un homme politique. Oui. Je vous ai dit que je suis un homme politique. À côté de mes fonctions d'avocat, je suis un homme politique. Les audiences sont publiques dans les cours des tribunaux. Oui, on invitera les médias à chaque audience. Télé 50, par exemple. À chaque audience, je vous inviterai. Vous viendrez, vous vous rendrez compte de ce qui a été fait pour cette audience-là. C'est pourquoi j'ai dit, le peuple va suivre et on verra, encore une fois, si notre justice acceptera de se faire ridiculiser par ces puissants financiers. Je ne pense pas. Je connais la qualité d'un certain nombre de juges dans notre pays. Il est vrai que le chef de l'État l'a dit, notre justice est malade. Mais je pense que ce procès, ça sera une occasion pour notre appareil judiciaire de se crédibiliser davantage. De se remettre de cette maladie. Oui, de se remettre de cette maladie et de montrer que la justice peut être dite et les droits existent dans ce pays. Alors aujourd'hui, si des Congolais qui vous suivent, hein, des employés congolais qui ont été victimes des arrestations arbitraires du fait de leurs patrons étrangers,
entre guillemets, s'ils veulent bien vous rejoindre dans votre combat, c'est possible justement de pouvoir évidemment, coaliser, de rassembler encore d'autres plaintes. En appelant... Vous n'avez pas cité le nom de votre... Je ne cite pas. Vous ne citez pas? Je ne cite pas. D'accord. En fait, ma démarche tend à faire d'abord appel à la solidarité, d'abord de mon corps professionnel. Le barreau de Kinshasa-Matete, et à travers le barreau de Kinshasa-Matete, celui de Gombe, les barreaux du Nord Kivu, et à travers tous ces barreaux, tous les avocats de la République démocratique du Congo. Parce que figurez-vous, lorsqu'ils peuvent se permettre de bafouer les lois de la République sur le privilège de juridiction d'un avocat, mais ils ont touché tous les corps des avocats. La solidarité de tous les corps des avocats de la RD Congo, je la sollicite ici. Cela veut dire quoi? Que puisque les règles déontologiques disent qu'un confrère ne peut pas comparaître contre notre confrère, donc je suppose que mes bourreaux n'auront pas d'avocats derrière eux. Peut-être des avocats étrangers alors. Peut-être des avocats étrangers. Mais en tout cas, pour un avocat congolais qui connaît la déontologie des avocats, aucun avocat ne pourra défendre ce... Mais ils viendront, il y aura l'argent quand même. Bon, oui, bon, c'est à leur risque et péril, comme l'argent circule, mais au moins, le corps du barreau aura constaté. Mais la sanction, elle est connue, c'est la radiation. C'est la radiation. La déontologie l'interdit formellement. Vous ne pouvez pas comparaître dans un procès contre votre confrère. Et c'est ça la solidarité que j'appelle. J'en appelle également la solidarité de toutes les victimes de ce genre de faits. Brisons le silence, chers Congolais. Il faut briser le silence. Il faut à un certain moment prendre le courage de dénoncer, de quitter ce silence-là et de dire non. Parce qu'à partir d'un premier non, il va y avoir des réformes. Le ministre du secteur va devoir intervenir pour interpeller tous les étrangers qui pensent qu'ils peuvent continuer à piétiner les droits, non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers qui ont... Parce que, par exemple, mon client, contre qui on a saisi le passeport, sans autorisation. On lui prive le droit d'aller et de revenir. C'est un étranger. Donc, il faudrait que nous puissions être à mesure, non, à un certain moment. Et s'il y en a qui ont été victimes, je sais que vous êtes nombreux. Merci. Des victimes de cette barbarie par le fait des puissants financiers étrangers, je crois que c'est l'occasion. Je ne donnerai pas mon numéro. Si vous voulez vous joindre à nous, même à partir des réseaux sociaux, Télé 50. À partir de Télé 50, vous m'envoyez mon numéro et je vous dirai comment nous pouvons coaliser pour dire non à ce genre de barbarie. Vous avez le soutien également des journalistes et des médias. Oui, merci beaucoup à Télé 50. Merci à tous les journalistes. J'ai vu que l'information, la conférence de presse a été très bien relayée, très bien diffusée, ce qui montre déjà que nous avons l'appui de tous les médias. Et nous pensons que cet appui va continuer dans toutes les audiences jusqu'au jour de la condamnation. Voilà, c'est fini pour cette première partie avec vous, Jean-Paul Loumou, avocat et homme politique. En tout cas, on est là, on attend que la justice se saisisse et que les audiences commencent. Merci beaucoup. Nous avons donc confiance en cette justice et nous en appelons à l'implication et au suivi de ce dossier par la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat et toutes les autorités ainsi que toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Après, ici, nous allons voir le président du Conseil national des droits de l'homme, qui est un organe d'appui à la démocratie, pour faire le suivi, parce que nous voulons nous rassurer que cette barbarie-là ne se répète plus jamais dans notre pays. Merci beaucoup, Jean-Paul Loumou. Merci. Aaron Kouété et Paul Chamala, ce sont là les deux prochains invités. Ils interviendront au même moment, candidats aux élections de 2023 du 20 décembre. L'un candidat municipal, l'autre candidat aux élections provinciales. On parlera du rôle du prochain gouvernement, du rôle de la jeunesse même dans la sortie de ce prochain gouvernement. Restez avec moi.